Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour discuter ensemble de l'énergie de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Balance le 13 avril 2025, donc dimanche. Alors, pleine lune. Bon, comme d'habitude, on recommence l'explication pour les nouveaux. Une pleine lune au niveau de l'énergie sert à se libérer de liens toxiques, à couper tout ce qu'il y a à couper, à faire remonter l'émotionnel et à s'en défaire. Voilà, une nouvelle lune, à contrario, c'est fait pour faire des projets, des nouveaux vœux, tout ce qu'on veut. Voilà, mais là, en l'occurrence, la pleine lune, c'est fait pour se débarrasser d'un tas de trucs toxiques et c'est génial comme phase lunaire. Donc là, on va être dans le signe de la Balance. Donc, grande importance, évidemment, de la localisation de cette pleine lune pour essayer de travailler au plus près de l'énergie qu'elle nous propose. Donc, la Balance, on va être sur cette énergie d'équilibre, de choix, hein, puisque nos amis Balance, qui sont éventuellement déséquilibrés, hein, je parle toujours beaucoup plus des déséquilibres, qui sont déséquilibrés, on le sait, ont beaucoup de difficultés à se positionner quand il s'agit de faire un choix. Je vais à droite, je vais à gauche, je n'en sais rien. Je me décide pour si, oui, je vais le faire. Je me décide pour ça, ah oui, je vais le faire. Et je me décide pour rien. Voilà. C'est très réducteur hein, comme blague, hein, mais on est quand même là-dessus. Par contre, la Balance, c'est un signe absolument adorable, très porté sur les choses équilibrées, donc la beauté du monde, la beauté humaine, la beauté de tout ça en fait compte. Donc des gens très de grande confiance pour tout ce qui est décoration, vestimentaire, voilà. Leur demandez pas par contre de choisir vous donner un avis sur une tenue de soirée en disant tu préfères celle-là, tu préfères celle-là, ça, bon. Mais ils sont de très bons conseils. Un sens aiguisé de la justice. Ils détestent l'injustice. Hein. Là, chez une Balance, ça c'est viscéral. Il ne faut pas s'amuser avec le côté équité. Et ça peut vite tourner à l'aigre hein, chez eux parce qu'ils sont sous l'énergie de l'élément air. Et l'élément air, c'est ouvrir ses ailes en grand pour s'envoler, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers de nouveaux horizons, pour respirer la vie à plein poumon. Vraiment, voilà, c'est hop, ce qui en fait pas non plus des nerveux, hein, les Balances. Hop, on l'aigle, vous voyez, royal, au-dessus de la mêlée, au-dessus de ces choses-là. Mais surtout aussi, on est sur cet esprit de libération. De liberté, je suis libre comme l'air. Et ça, ils ont ce fond-là, en fait, tous les signes d'air, hein, de toute façon, parce qu'on retrouve dans les signes d'air le Verseau, qui est le révolté de la bande, le révolutionnaire de service. Donc, vous voyez, c'est des gens quand même qui ont un point de vue quand même assez sur tout ce qui va être social, et donc sur cette histoire d'injustice. Hein. Après, on a les Gémeaux aussi qui sont face à face avec tout le monde entier. Enfin bon, bref. Donc la Balance, assez épidermique. Hein. Dès qu'on a un problème d'injustice quelque part, là, elle monte les crocs et elle y va. Parce qu'on est sur cette énergie, du coup, de Balance, d'épée de la justice, de je tranche. Quand on est face à une Balance équilibrée, elle est capable de rendre la justice. Les Balances vous font des super avocats du moment qu'ils sont équilibrés. Parce que s'ils ne sont pas équilibrés, les deux plateaux, ils font ça. Hein, au gré du vent. Voilà. Donc on est sur cet élément air. Au niveau de la planète, on est sur du coup la planète Vénus. Donc on est sur cette planète Vénus qui est la planète du coup de l'amour. Hein, puisque Vénus c'est ça aussi, la déesse Vénus. On est sur la guidance, puisque la planète Vénus est étoile du Berger, donc les Balances équilibrées sont de super bons conseils. Là vraiment, on est sur une Balance stable. Elle peut vous dire attention, là ça va déconner, tu penches par là, ou là ça va déconner, tu penches par là. Voilà, du moment qu'elle est capable d'estimer effectivement la hauteur des plateaux. Ou il faut que tu fasses ça, il faut que tu coupes. Il faut que dans cette situation-là, laisse tomber, tu coupes. Voilà. Tu arrêtes. Stop. Voilà. Le coup près de la justice tombe. C'est un truc qui est absolument injuste pour toi. Tu arrêtes. Voilà.
Mais encore faut-il qu'elle ait du coup la patate pour le faire. Donc on est sur cette énergie de Vénus, de guidance, et puis Vénus aussi c'est la déesse de la beauté, hein. C'est Aphrodite chez les Grecs. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce côté aussi très esthétique de la balance, et qui peut être de très bons conseils dans le domaine effectivement du coup des arts, vraiment dans tous les arts quoi, en fait. Voilà, on va être là-dessus. Donc du coup notre pleine lune en balance, eh ben, il va falloir qu'on lui demande, qu'on fasse des vœux à l'univers pour lui dire, eh bien, il faut que tu enlèves tout ce qui, dans ma vie, m'empêche de m'équilibrer. À tout niveau. Équilibre de la matière et du spirituel. Voilà. Essaye d'équilibrer mes deux parties de moi-même. Âme et vie d'incarnation. Voilà. Pour que je sois alignée. Bon. Essaye d'équilibrer mes finances. Essaye d'équilibrer mon relationnel humain. Essaye d'équilibrer. Voilà. Je veux me libérer de tout ce qui m'empêche de m'équilibrer. Bon, et on va voir avec du coup les énergies complémentaires, affiner un petit peu quand même justement qu'est-ce qu'il y a à demander à cette pleine lune. On est sous l'énergie de l'année 2025. Là, je vous ramène à mon podcast, à ma vidéo sur 2025, année 9, donc année des bilans, des fins de cycle, de je tourne la page avant de commencer le nouveau cycle qui va commencer en 2026. Dans l'amour, la joie, la bonne humeur, la bienveillance, la compassion, le pardon, je pardonne, je te demande pardon. Voilà, donc vous avez 50 minutes de vidéo là-dessus. Faut vous pencher sur le problème, hein, parce que en l'occurrence, on commence à avancer dans l'année, et vous avez peut-être déjà été confronté à des situations où il a fallu que vous preniez position. Ah, je ne parle plus à cette personne, je quitte cette situation, voilà, mais je pardonne, je demande pardon. Donc ça c'est important, hein, ça c'est important, puisque tout ce qu'on va faire comme travail énergétique cette année, c'est dans le but aussi d'être capable d'équilibrer nos relations, par exemple, et de pardonner et de demander pardon. On est sur un dimanche. Dimanche sous l'énergie du soleil. Alors le dimanche, c'est le jour de la spiritualité. Hein, il y a beaucoup de pratiques religieuses qui se font ce jour-là. C'est aussi le jour de la famille. Hein. On se retrouve tous autour du poulet frites dominical. Donc on est là. On est dans cet échange d'esprit, discussion, des choses comme ça, mais aussi dans cet échange d'esprit avec là-haut. Et sous l'énergie du soleil. Soleil, c'est quoi? Soleil, c'est le feu sacré. Soleil, c'est la source. Pas de soleil, pas de vie. Bon, c'est vite réglé. Mais vous remarquerez aussi qu'au niveau de l'air, pas de vie non plus. Hein. Donc on est quand même sur deux énergies quand même bien costauds, vitales, en cette journée-là. Et donc on demande aussi à l'univers de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre, empêche de respirer, qui nous pompe l'air, et qui du coup éteint aussi notre feu sacré. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que du coup un signe d'air bien déséquilibré, où il y a trop d'air, trop d'envie de libération, trop de décalage sur ce côté-là, il va vous éteindre un feu, ou il va l'attiser à fond. Les deux. Donc ça peut soit se terminer en feu généralisé, soit vous m'éteignez complètement la petite flamèche qui avait, le tout petit truc de confiance en vous et de feu sacré qui pouvait éventuellement être encore là, un bon coup d'air dessus, il n'y a plus rien. Tiens, on a éteint la bougie, il n'y a plus de bougie. Donc voilà, donc on fait gaffe quand même à ces deux énergies-là. Et donc du coup, je demande à l'univers de me libérer de tout ce qui m'empêche de m'équilibrer, d'équilibrer mon soleil intérieur. D'équilibrer, on est quand même sur le jour de la spiritualité, du coup d'équilibrer aussi mon avancement dans l'incarnation en adéquation avec ma reconnexion spirituelle, ma reconnexion à moi-même. Voilà, mes deux parties. En fait, sur cette journée-là, on va beaucoup travailler sur cette histoire de spiritualité. Voilà, vraiment, je me reconnecte à moi-même, je rééquilibre les plateaux, les deux faces de mon être, mon moi matière, mon moi spirituel, on se détend. Voilà. Et face à ça, on a l'opposé bien sûr de la balance qui a son importance, puisqu'on est quand même dans son signe en principal, on est face au bélier. Et le bélier, c'est le signe de la volonté. Alors, le bélier, bon... c'est le signe, on va dire, moi je l'appelle un peu le Speedy Gonzales ou Bip Bip, mais voilà, il va foncer le bélier. En règle générale, un bélier ça fonce, ça n'a pas peur de foncer, sans trop regarder ce qu'il y a devant. Hein, ça baisse la tête, ça y va avec les cornes et ça se dit de toute façon, si j'ai un obstacle, je m'en fous, je lui fous un coup de corne et je pulvérise le truc. Et jusqu'au jour, il tombe sur un obstacle qui du coup lui pète les cornes et c'est lui qui se fait pulvériser. Et là, à ce moment-là, il s'assoit et il se dit ah,
je vais peut-être réfléchir un peu, je vais peut-être prendre le temps de la réflexion et de me demander pourquoi je viens de me payer un mur qui m'a stoppé dans ma course folle, puisque en plus le bélier c'est quand même un signe de feu, donc on retrouve l'histoire du feu sacré. Je crois en moi, je fonce à fond les ballons et je trace mon chemin, même si du coup c'est pas le bon. Voilà. Si c'est pas le bon, c'est pas grave, il y a un mur au bout, t'inquiète, tu vas pas aller au bout de la route tout seul comme un grand. Donc voilà, et donc en fait on est dans les opposés, c'est-à-dire qu'en fait on a la balance qui est complètement statique, ça n'a pas de pattes une balance, hein. Une balance c'est là, bon ça bougeotte avec ses deux plateaux, mais ça n'avance pas, voilà. Et le problème de la balance c'est le choix, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et face à elle, en complément d'un accord, on a le bélier qui lui a la force de partir, le feu aux poudres, il fonce, voilà, mais il fonce un peu trop vite. Donc, lui, il faut qu'il chope la bonne route pour foncer et pas se prendre un mur. Donc, en fait, on a la balance équilibrée qui va être capable de donner la bonne direction, ce qui est bon pour la personne, et le côté volontaire et je fonce du bélier qui va du coup aller super loin avec son feu sacré parce qu'il va être sur la bonne route, puisque la balance va lui indiquer la bonne route. Voilà. Toute la problématique est là. Vous avez une balance qui déconne, on ne peut pas aller très loin, et vous avez un bélier qui est complètement fou furieux, il ne va pas écouter les conseils de la balance. Voilà. Donc c'est là où on est aussi très complémentaires. Donc on va être dans cette énergie de volonté, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir avoir la volonté de dire stop, stop, je me libère de tout ce qui m'empêche d'équilibrer ma part spirituelle et ma part matière. Voilà. Avec force, détermination, dans la lumière du soleil, c'est-à-dire que tout ce qui m'empêche de m'équilibrer va aller cramer, transmuter en énergie positive dans la lumière du soleil, directement, les deux doigts dans la source. Voilà. Donc ça risque d'être une pleine lune qui peut remuer beaucoup, parce que prise de conscience, parce que quand on se libère de ce qui nous plombe, c'est-à-dire la matrice, l'incarnation, on ouvre les yeux, on s'éveille, et là on se dit oula, mais il se passe quoi? C'est quoi ce grand Capharnaüm? Qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on nous propose? Et moi je veux autre chose. Voilà. Donc on va être là-dessus. Au niveau numérologie, on se retrouve sur la même numérologie que la pleine lune précédente de mars et que la pleine lune suivante du mois de mai. En fait, là, on va avoir besoin vraiment de guidance puisqu'on va se retrouver sur l'énergie du 17, puisque du coup, le 13 avril, ça va nous faire 1, plus 3, plus 4, plus 9, 17. Et donc, tomber sur le 8. Et le 17, on l'a déjà dit le mois dernier, c'est la carte de l'étoile, de la guidance, donc on va être divinement guidé et protégé pendant qu'on fait ces choix-là, donc on risque pas grand-chose de demander à l'univers de nous équilibrer à ce niveau-là, et puis on va être guidé, parce que le fait de libérer et d'équilibrer les deux parties, il va bien falloir aussi que la partie spirituelle elle recommence par dire où je suis, c'est quoi ce monde de fou, dans quoi j'arrive. Donc voilà, donc on va être quand même guidé et protégé. Donc on peut faire cette manipulation vraiment sans danger pour nous. Et du coup, dans l'énergie de la balance, puisque le 8, c'est la justice, l'abondance, bien sûr en numérologie, mais la justice, abondance de justice, c'est la carte de la justice au tarot. Et donc, la justice, c'est quoi? C'est la balance, c'est les plateaux de la justice. Voilà. Donc on est complètement raccord au niveau énergie. Complètement. Voilà. Donc ça nous promet une pleine lune qui va dépoter. Et maintenant donc, le travail que je vous propose. Pour le travail de cette pleine lune en balance, je vous propose de vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection avec des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, faites la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel ou éventuellement toute autre technique qui vous parle afin de couper ces énergies négatives, les fardeaux, les blocages qui vous immobilisent. Je vous rappelle que la technique des bonshommes allumettes est complète sur mon site créadam.fr à la rubrique outils énergétiques. Vous aurez tout le descriptif pour mettre en place cette technique.
Alors, donc, à la place du bonhomme X, pour moi, c'est le bonhomme qui se trouve à droite. Vous allez écrire soit dans la bulle, soit en dessous le bonhomme, si vous avez dessiné directement le bonhomme, la phrase suivante. Tout ce qui m'empêche d'exister en tant qu'être équilibré et unifié en mon sein. Je répète, tout ce qui m'empêche d'exister en tant qu'être équilibré et unifié en mon sein. Vous allez répéter 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de tout ». Alors, la phrase, donc ça donne ça, je me coupe de tout ce qui m'empêche d'exister en tant qu'être équilibré et unifié en mon sein. Là, vous me répétez ça 3 fois pendant que vous coupez en deux votre feuille. Une fois que c'est fait, vous déchirez le travail avec rage et force, et puis vous veillez à brûler en conscience tout ce travail-là une fois effectué. Bon, et bien voilà. Je vous souhaite un excellent travail. Si vous avez aimé l'intervention, bon, vous pouvez liker, partager, surtout partager parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui du coup ne sont pas au courant qu'on peut travailler sur soi comme ça. Et puis je vous retrouve hyper rapidement pour d'autres vidéos.